puis de François Chauvin, directeur général de Direct Skill. Alors, François Chauvin, ça fait déjà 20 ans que vous avez créé cette entreprise de logiciels pour piloter une gestion d'intérim. Et comment vous est venue l'idée à l'époque de créer cette entreprise ? Bon, ben, il y a plein de réflexions. Moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Et puis je me suis lancé plusieurs fois. Cette fois-ci, c'était la bonne et probablement définitive. L'idée est que le travail temporaire est encore un petit peu, mais beaucoup moins, était un secteur avec extrêmement peu de transparence et énormément de valeur à apporter en termes de réactivité, en termes de bonne gestion, en termes de respect de la réglementation. C'est-à-dire que vous trouviez que les travailleurs étaient maltraités, c'est ça même que vous voulez dire ? Alors ça, ce serait un petit peu exagéré de dire que les travailleurs étaient maltraités. Je dirais que globalement, les relations entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices de travail temporaire manquaient de transparence et méritaient ce qu'on a fait de mettre de la clarté, de la rigueur et de la bonne gestion dans l'ensemble des choses. Et bonne gestion inclut aussi tous les aspects réglementaires, tant vis-à-vis des intérimaires que vis-à-vis de la protection des entreprises utilisatrices. Donc, utiliser une des solutions que vous proposez permet de respecter toutes les règles et que donc le salarié intérimaire ou en temps partiel, en CDD, soit, quand il s'en va, ce soit plus facile à respecter pour un employeur. Oui, alors les règles, il y en a plusieurs. Il y a des règles, l'une des principales, c'est le principe de l'égalité de traitement. Donc un intérimaire, pendant qu'il est chez un client, doit être rémunéré exactement comme s'il était salarié du client. Ça veut dire un ensemble de choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. C'est comment faire en sorte que la paye de l'intérimaire qui est assurée par l'agence de travail temporaire soit strictement respectueuse des règles de paye du client. Je dis comme ça, c'est l'air simple. Dans la pratique, c'est un sujet complexe et c'est l'un des sujets qu'on traite. Pourquoi c'est si complexe, justement ? Expliquez-nous. Alors c'est complexe parce que là, on est en France, donc la paye, c'est complexe. Dans certaines industries, un bulletin de paye peut avoir plusieurs dizaines de lignes. Oui, jusqu'à même une trentaine pratiquement. Voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Oui, donc avant d'arriver à la rémunération brute, donc plusieurs dizaines de lignes. Déjà, pour une entreprise, mettre en place et structurer ses règles de paye à elle, c'est extrêmement compliqué. Donc imaginez qu'une agence d'intérim puisse formaliser, automatiser, structurer, compléter toutes les règles de paye de tous ses clients, c'est juste impossible. En plus, par métier, les pourcentages ou les lignes changent. Une agence ne peut pas connaître les différents métiers qui existent partout en France. Absolument, donc les métiers changent au sein d'un même métier, d'une même entreprise, en fonction des historiques de rachat d'entreprise. Il peut y avoir des règles qui varient d'un site à l'autre, voire si on est dans le BTP, des primes particulières sur un chantier particulier. Donc tout ça est d'une extrême complexité. Alors, on connaît bien sûr, on sait tous que quand il y a des pics d'activité, les entreprises font appel à des intérimaires ou à des CDD pour y pallier. Est-ce que, justement, on est en temps de pandémie, est-ce que le travail intérim ou en CDD, pour vous, ou d'une manière générale, même en période de non-pandémie, est-ce que c'est une bonne solution ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne solution, en tout cas c'est une solution nécessaire. Mais elle est nécessaire pourquoi ? Parce que l'environnement économique est de plus en plus imprévisible, les crises se succèdent. Là on a une crise liée à une pandémie, mais il y a eu des crises économiques diverses et variées qui se sont succédées. Les guerres commerciales, les entreprises qui peuvent prétendre savoir exactement ce qui va leur arriver dans les années qui viennent, c'est l'exception. Et je pense que si elles le pensent, elles se trompent. Donc en réalité, dans le monde économique en général, il y aura besoin de plus en plus de souplesse pour faire face à des événements de plus en plus difficiles à prévoir, à anticiper. Et tout l'enjeu, c'est de permettre cette souplesse dans le respect des droits des salariés, des gens, et donc de marier l'efficacité économique et le respect des droits sociaux. Pour vous, je reviens donc puisque vous éditez des logiciels qui permettent aux agences et aux entreprises de pouvoir gérer ces contrats donc temporaires. Est-ce que vous avez noté si les contrats étaient erronés, à quel pourcentage ? Parce que vous disiez c'est difficile pour une agence
de faire un contrat juste finalement, en tout cas une rémunération juste? Alors, je vais sans doute dire quelque chose qui va surprendre les auditeurs, mais en vrai, des contrats d'intérim, alors le terme métier, c'est contrat de mise à disposition, des contrats d'intérim donc justes et fiables, c'est l'exception. Donc le taux de contrat de mise à disposition erroné, c'est très largement supérieur à 80%. Et pour plein de raisons, celles que j'ai citées, pour les définitions de métier qui ne sont pas les bonnes, et puis même il y a des informations qui dépendent du client, qu'une agence de travail temporaire, en général, ne peut pas connaître. Donc c'est exceptionnel, des contrats justes. Donc comment faut-il faire pour avoir un contrat juste alors? Pour avoir un contrat juste, il faut avoir en tête que l'essentiel des informations sur un contrat sont des informations qui appartiennent et qui viennent du client. Et donc, il faut faire en sorte que ce soit bien ces informations-là qui soient à l'origine de la production du contrat. Et c'est justement ce que propose Direxis. Donc, avec un client qui utilise Direxis, émet ses propres contrats, donc forcément sur la base de ses règles à lui, donc elles sont appliquées. Et de la même façon, dans la suite du processus, le même client va émettre ses propres factures d'intérim au nom et pour le compte de ses agences d'intérim. Et ça, c'est important aussi, puisqu'une facture d'intérim est basée sur la rémunération brute des intérimaires, qui donc elle-même dépend exclusivement des règles et des heures de travail effectuées par l'intérimaire chez le client. Alors, donc, vous, si je comprends bien ce que vous venez de dire, donc, grâce au logiciel que vous avez émis, donc, on peut avoir une feuille de paye parfaite qui respecte les règles selon les métiers dans lesquels l'intérimaire ou le contrat à courte durée va travailler. Comment ça marche? Qui achète ce logiciel ou cette licence? Est-ce que ça passe par une plateforme? Est-ce que vous envoyez... expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, combien ça coûte et qui l'achète? Est-ce que c'est l'agence d'intérim? Est-ce que c'est le client? Qui le fait? Ok, donc c'est bien une plateforme logicielle, donc dans les termes technologiques on dit SaaS, Software as a Service, donc ça s'utilise exclusivement par Internet, rien ne s'installe chez le client. C'est principalement donc, les entreprises utilisatrices qui sont à l'origine. Donc nous, on les convainc et elles souhaitent structurer leur processus, elles souhaitent être respectueuses de la réglementation. Et de fait, les agences d'intérim s'inscrivent dans le processus qu'a choisi de mettre en place le client. Donc elles sont aussi utilisatrices et clientes. Et dans la pratique, notre business model s'appuie sur la rémunération par les deux parties, tant par l'utilisateur d'intérim que par les agences d'intérim. Les deux y trouvant leurs bénéfices. Bien sûr. Donc la mise en place de ces contrats, c'est surtout notamment pour les grandes entreprises qui appellent beaucoup de CDD ou d'intérimaires, mais ça peut aussi être pour des plus petites structures, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut compter comme budget pour pouvoir, disons, avoir un logiciel comme le vôtre dans son entreprise si on fait quand même de l'intérim régulièrement? Alors, la mise en œuvre et l'utilisation de nos logiciels a un coût minimal, ne serait-ce que de mise en œuvre. Et forcément, si vous avez quelques intérimaires à l'année, ça ne vaut absolument pas le coup de se lancer dans un projet de cette nature. Donc nous, on estime qu'il faut un minimum de 100 équivalents temps plein intérim à l'année pour tirer les bénéfices réels et indiscutablement du logiciel. Voilà, on a compris. Donc il faut au moins 100 intérimaires en temps plein à l'année, donc ça veut dire quelquefois même le double. En fonction des événements et des périodes, ça veut dire le double. Bien sûr. Certains secteurs, par exemple, on va rentrer en période de Noël. Alors, cette année, c'est un petit peu particulier, mais quand même, vous avez certaines usines agroalimentaires, il peut y avoir 30 ou 40 personnes en période normale, puis ça va monter à 5 ou 600 pour préparer les différents éléments pour les périodes de Noël. Ah, carrément, on ne s'imagine pas qu'on peut monter à 5 ou 600 juste pour une période d'un mois ou de 15 jours. Là, ça peut arriver. Alors, quels sont les secteurs justement qui utilisent le plus d'intérim, François Chauvin? Alors, les secteurs qui utilisent le plus d'intérim, on va les retrouver dans le BTP, bâtiment et travaux publics, parce que c'est typiquement un chantier, ça commence, ça s'arrête, et ça commence et ça s'arrête pas forcément exactement là où habitent les salariés. Donc le BTP est un gros consommateur de travail temporaire. On va trouver aussi beaucoup d'intérim dans le transport et la logistique.
Et on va également retrouver beaucoup d'intérim dans tout ce qui est service aux entreprises, qui sont des secteurs où souvent l'intérim, c'est à la fois le tout premier poste achat, en termes de budget achat. Dans BTP, un certain nombre d'entreprises achètent entre guillemets plus d'intérim que de béton. Donc c'est un gros sujet à gérer. C'est aussi un gros sujet RH, puisqu'il peut y avoir sur certains chantiers des proportions importantes d'intérimaires ou certains entrepôts. Et donc ces secteurs-là sont des secteurs qui pour nous sont privilégiés parce que l'intérim est un sujet stratégique dans ces secteurs. Bien sûr. Donc on a bien compris que en fait, les contrats, la plupart du temps, sont erronés. C'est ce que vous nous avez dit en première partie d'entretien. Est-ce que pour vous, il faudrait créer un nouveau statut, puisque vous dites que finalement, on en a besoin des intérimaires et qu'on ne peut pas faire autrement en activité économique pour un pays que d'avoir des intérimaires, puisqu'il y a forcément des métiers en tension, et vous venez de les rappeler, BTP, transport logistique, alimentaire, services aux entreprises. Est-ce qu'il faudrait un statut, créer un nouveau statut? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de statuts en France qui rendent la situation assez difficile à lire et à comprendre. Et pour moi, l'idée d'en créer un autre sous l'argument qu'il faudrait un statut particulier pour les plateformes dites du numérique, de mon point de vue, c'est un non-sens. Il y a déjà plutôt trop de contrats et plutôt trop de formes de contrats que d'autres. C'est un non-sens parce que une grande partie du modèle économique de ces plateformes, c'est d'utiliser des travailleurs entre guillemets à la volée quand on en a besoin. C'est le principe de gig économie, comme ils disent. Donc créer un statut, ce serait rendre encore plus complexe et difficile à lire le droit du travail, qui est déjà assez compliqué comme ça, trop. Deuxièmement, faire perdurer des avantages compétitifs qui sont pas logiques. Je pense que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Encore plus quand on voit les petits commerces qui ont fermé et que les plateformes dites du numérique, elles, continuent à fonctionner. Si on ajoute à ça qu'en général, elles ne payent pratiquement pas d'impôts en France, je dirais à un moment, il faut arrêter. Donc que faut-il faire alors concrètement? Concrètement, il faut faire respecter le droit du travail. Donc il est normal, compte tenu du droit du travail tel qu'il est en France, qu'il y ait eu des requalifications d'auto-entrepreneurs en salariés chez différentes plateformes. Vous pensez à Uber, par exemple? Bien sûr, à Uber. Ou Deliveroo, par exemple? Ou Deliveroo. Sachant que ces types de requalifications, ce n'est pas franco-français, c'est aussi produit en Californie, donc le berceau de ces entreprises. C'est très très bien de bénéficier de tout ce qu'elles peuvent apporter. Ce n'est pas forcément une raison pour supprimer les droits de tout le monde et les mettre en situation anticoncurrentielle. Et puis en difficulté en plus, la plupart du temps. Oui. François Chauvin, vous avez développé cette entreprise Direct Skill en 2000. Gros investissement en 2019 et du coup, vous avez quand même pas mal de postes à pourvoir. Alors, quels sont-ils? Alors, à notre échelle, un gros investissement, on ne va pas parler d'embaucher des milliers de personnes, mais on recrute en matière de développement informatique, on recrute au niveau commercial, on recrute également toutes les personnes, on va appeler ça entre guillemets consultants, qui sont là pour, une fois qu'un client a signé, mettre en œuvre la solution. Donc il y a des formations à faire, analyser le processus du client, mettre à place ces règles de paie dont on parlait tout à l'heure pour faire en sorte de les paramétrer dans le logiciel et d'aider le client à déployer, mettre en place et optimiser son organisation. Voilà, donc vous avez à peu près 5 postes à pourvoir. Donc si on a envie de postuler, comment fait-on? On est passé à 15 aujourd'hui. 15 carrément. On postule recrutement à directskills.com et vos candidatures seront appréciées, élues et analysées. Merci beaucoup. Alors, dans le domaine du travail temporaire et de l'intérimaire, on parle souvent de coûts cachés. Quels sont pour vous les coûts cachés de l'intérim? Les coûts cachés de l'intérim, ils sont nombreux et justement ils sont cachés. Donc on va essayer d'être très synthétique parce que je sais que le temps est limité.
Le premier coût caché pour une entreprise, c'est le coût d'une requalification. C'est l'entreprise utilisatrice n'a pas respecté les règles de durée, de conditions de renouvellement, et donc se voit dans l'obligation légale de proposer un contrat à durée indéterminée à l'intérimaire. Donc ça, c'est un premier coût caché. Le deuxième coût caché, c'est toutes les problématiques de productivité. En gros, on estime que pour gérer un équivalent temps plein intérim, il faut 5 fois plus de personnel en interne que pour gérer un équivalent temps plein salarié en CDI. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de contrats, parce qu'il y a des relevés d'activité, que ça génère des factures, et que le taux d'erreur fait qu'il faut passer une grosse partie du temps à faire des contrôles, à constater qu'il y a des erreurs, puis gérer les litiges. Donc ça, c'est un ensemble de coûts cachés, donc ils sont aux ressources humaines, parce qu'il y a des contrôles à faire, qui sont au niveau des opérationnels pour chercher leurs intérimaires, et au niveau de la comptabilité fournisseur et du contrôle de gestion. L'intérim étant encore un des sujets sur lesquels il est extrêmement difficile en début de mois de savoir combien on a dépensé le mois dernier pour des raisons de bonne gestion et de récupération de données. Donc il y a pas mal effectivement, il y a pas mal de gestion, ça on s'en doute. Alors si vous êtes intéressé par justement les coûts et puis les questions un peu plus techniques du recours à l'intérim, François Chauvin vous proposez un webinar le 10 décembre à 8h. Donc comment fait-on pour pouvoir y assister? Vous avez une adresse sur le site et vous vous inscrivez tout simplement. On s'inscrit tout simplement et à 8h le 10 décembre, on peut vous poser toutes les questions qu'on aura envie de vous poser, j'imagine. C'est ça. Voilà. On va rappeler l'adresse du site si on est intéressé par des logiciels de gestion d'intérim qui permettent justement de gagner en productivité. Donc www.directskills, donc direct comme direct, SKI2LS, tout attaché.com. Merci beaucoup pour cette précision, enfin cet éclairage sur l'intérim et les CDD. Et comme vous l'avez dit, eh bien, on en a bien besoin, un pays ne peut pas s'en passer.